de ton miracle. Il ne sera pas ici question du miracle d'autrui, mais de ton miracle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais encourager celles et ceux qui sont aujourd'hui en train de traverser des épreuves, en train de traverser des difficultés. Cette épreuve ne se fera pas en vain. Ce n'est pas en vain que tu as des problèmes. Jésus-Christ opérera le miracle dans ta vie. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu va agir. Aujourd'hui, Dieu va te localiser et Dieu va te délivrer. Amen. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, là où il y a des blocages, Dieu va ouvrir les portes. Là où il y a la maladie, il y aura la guérison. Et là où il y aura des problèmes, il y aura des solutions. Car Jésus-Christ est le Dieu de ton miracle. Alléluia. On acclame le Seigneur. Alléluia. On acclame. Celui qui était, celui qui est, celui qui sera, le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous le savons. Nous traversons parfois des moments difficiles. Nous traversons parfois des moments compliqués. Mais oui, la Bible dit que tout a été fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Alléluia. Oui, mon frère, ma soeur, ton épreuve n'est pas en vain. Dieu permet cette épreuve, mais cette épreuve n'est pas là en vain. Elle est là pour que Dieu te délivre. Elle est là pour que Dieu t'élève spirituellement. Elle est là pour que Dieu te renouvelle. Quand Moïse a été face à la mer Rouge, Dieu a ouvert l'océan. Quand Daniel a été mis dans la fosse aux lions, Dieu a fermé la gueule des lions. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, toi aussi dans ton problème, Dieu te donnera la solution. Au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, Dieu de ton miracle. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais prendre une première lecture. La Bible dit, dans le Deutéronome, chapitre 32, versets 11 et 12. Deutéronome, chapitre 32, versets 11 et 12. Deutéronome, chapitre 32, versets 11 et 12. Pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun Dieu étranger. Amen. Amen. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, ma soeur, s'il te plaît, dans une deuxième lecture. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée. Notre Dieu ici est comparé à un aigle qui éveille sa couvée. C'est-à-dire qui prend soin de sa couvée, c'est-à-dire qui éduque sa couvée. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es face à un problème, quand tu es face à une difficulté, c'est Dieu qui te positionne là pour te délivrer. C'est Dieu qui te met là pour te faire passer un nouveau palier spirituel. Alléluia. Amen. Nous allons prendre la deuxième lecture. Ésaïe chapitre 40, versets 30 à 31. Ésaïe chapitre 40, versets 30 à 31. Ésaïe chapitre 40, verset 30. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se blessent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Amen. 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 Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de lire deux passages. Dans le premier passage, Dieu est comparé à un aigle qui éveille sa couvée. Et dans le deuxième passage, oui, il est dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Oui, Dieu est comparé à un aigle. Et toi aussi, mon frère, ma soeur, qui te confie en Dieu, en Jésus-Christ, oui, toi aussi, tu peux devenir un aigle. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose à savoir avec l'aigle. L'aigle qui éveille sa couvée, il crée un nid. Le nid, il le met en haut des montagnes. Et il place les petits aiglons que nous sommes dedans. Il nous place ici. Alléluia. Amen. Mais parfois, mon frère, ma soeur, l'aigle sort les aiglons. Il sort les aiglons du nid. Il les met sur la roche froide.
il les met sur la roche dure. Il les positionne ici parce que l'aigle, parce que Dieu veut que les aiglons grandissent. Oui, mon frère, ma soeur, quand tu es dans les difficultés, Dieu le permet, mais Dieu le permet pour que l'aiglon que tu sois devienne aigle. Oui, il permet que toi tu sois dans les difficultés pour qu'il te donne ton miracle. Oui, mon frère, ma soeur, quand Dieu te le positionne ici, ce n'est pas en vain. Il te délivrera et il t'élèvera. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, pareil à l'aigle, Dieu met ses aiglons en dehors du nid. Oui, quand on est en dehors du nid, c'est pas confortable. Oui, quand on est en dehors du nid, c'est difficile. Mais n'oublie pas, l'aigle est toujours là. N'oublie pas, l'aigle qui est Dieu te regarde toujours. N'oublie pas, Jésus-Christ a dit qu'il sera avec toi jusqu'à la fin du monde. Donc toi qui es dans les difficultés, ne sois pas désespéré, car Jésus-Christ est avec toi et tu seras libéré. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, au bout de ton épreuve, il y a Jésus-Christ et ta délivrance. Amen. Alléluia. Amen. On acclame le Seigneur. On acclame le Seigneur. On acclame celui qui nous a donné celui qui est tout, celui qui est roi des rois. Oui, mon frère, ma soeur, sois comme Pierre, regarde à Jésus et tu seras délivré. Et toi aussi, tu marcheras sur l'eau. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, Dieu de ton miracle. Jésus-Christ, Dieu de ton miracle. Mon frère, ma soeur, tu vas dire à ton voisin, tu vas dire à ta voisine, Jésus-Christ, Dieu de mon miracle. Tu vas lui dire, Jésus-Christ, Dieu de mon miracle. Tu vas lui dire aujourd'hui, Dieu va faire un miracle dans ma vie. Aujourd'hui, la situation qui est bloquée sera débloquée. Oui, Jésus-Christ, Dieu de mon miracle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre un premier passage de la Bible où Jésus-Christ a dit à un paralytique, il lui a dit, prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Alléluia. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons lire l'évangile de Jean, chapitre 5, versets 2 à 9. Évangile de Jean, chapitre 5, versets 2 à 9. Jean, chapitre 5, verset 2. Or, Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant qu'il y avait, un autre descend avant moi. Lève-toi. » Jésus lui dit, « Prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, à Jérusalem, il y avait près de la porte des brebis une piscine. Une piscine. Sous ces portiques de cette porte, il y avait une piscine. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient ici. Il y avait des malades, il y avait des paralytiques, il y avait des lépreux, il y avait des aveugles, il y avait des gens qui avaient des difficultés, qui avaient des problèmes, qui rencontraient vraiment des choses terribles. Alléluia. Amen. Mais Dieu, la parole de Dieu nous dit, oui, ici, beaucoup de gens qui s'assemblaient, beaucoup de gens qui souffraient. Mais il y avait ici une piscine. Une piscine. Et la Bible dit que parfois, l'eau s'agitait. Oui, l'eau s'agitait. L'ange, mon frère, ma soeur, l'ange qui est du monde invisible, que Dieu a créé lorsqu'il créa le monde en 6 jours, que Dieu a créé, ce monde invisible que tu ne vois pas, que je ne vois pas. Il y a un ange du monde invisible qui allait dans l'eau. Et l'eau ici, qui symbolise la vie, l'eau ici, qui est bien visible, elle était agitée, elle se mouvait. Et quand elle se mouvait, alors les gens, ils savaient que là, ici, dans l'eau, il y avait un ange.
Il savait que là, ici, dans l'eau, il y avait un envoyé du Seigneur. Il savait que là, ici, dans l'eau, il y avait une solution. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, quand l'eau s'agitait, alors, cette fois-ci, c'était tous les gens qui étaient malades qui s'agitaient. Ils voyaient l'eau s'agiter et ils savaient une chose. Ils savaient une chose. Ils savaient que quand l'eau s'agitait, le miracle était possible. Ils savaient que quand l'eau s'agitait, le miracle était au bout. Il était juste ici. Parce que l'ange qui est en envoyé du Seigneur était là. Et que s'ils arrivaient le premier dans l'eau, ils seraient guéris. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, l'eau est agitée. L'eau se meut. Voici, peut-être cela fait 2 semaines, peut-être cela fait 3 mois que l'eau n'a pas été agitée. Et d'un seul coup, après que l'eau se soit agitée, on voit les gens qui à leur tour s'agitent. On voit tous les malades à leur tour qui s'agitent parce qu'ils veulent arriver le premier. Ils veulent arriver le premier dans l'eau guérie. Parce que la Bible dit que le premier qui était arrivé, il était guéri. Le premier qui est arrivé, il était guéri. Quelquefois sa maladie, s'il était aveugle, il allait voir. S'il était boiteux, il marcherait bien. S'il était malade, il serait guéri. Amen. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais faire ici une parenthèse. La Bible nous parle d'un ange. Mais la Bible dit que nous qui avons foi en Jésus-Christ, nous serons semblables aux anges. Amen. Nous aussi, nous serons semblables aux anges. Et les anges sont les fils de Dieu. Et toi, mon frère, ma soeur, puisque tu as foi en Jésus-Christ, tu es aussi un fils et une fille de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et mon frère, ma soeur, Jésus-Christ a dit que tu imposeras les mains aux malades et les malades seront guéris. Amen. Alors c'est normal qu'un ange qui va dans l'eau, eh bien le premier malade qui arrive, il est guéri. Alléluia. Amen. La boucle est bouclée, mon frère. La boucle est bouclée, ma soeur. Oui, toi aussi, tu peux faire les miracles que Dieu t'a permis dans ta vie. Alléluia. Amen. Oui, l'eau s'agitait. L'eau s'agitait, et à cette fois-ci, c'était les gens qui étaient dans la souffrance qui s'agitaient, les gens qui avaient des problèmes qui s'agitaient, qui voulaient arriver en premier dans l'eau, dans cette eau qui les guérirait, dans cette eau qui changerait leur destinée, dans cette eau qui changerait leur vie. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ est venu, il a été à la croix de Golgotha pour porter tes péchés, pour porter mes péchés. Et mon frère, ma soeur, tu as été renouvelé et tu as été sauvé. Donc oui, mon frère, ma soeur, Jésus-Christ, lui, a changé ta destinée. Alléluia. Et Dieu ne veut pas que tu restes dans cette maladie et tu seras guéri, mon frère, ma soeur. Alléluia. Là, près de la piscine, mon frère, ma soeur, se trouvait un homme paralytique. Un homme paralytique, c'est-à-dire quelqu'un qui était paralysé. La Bible ne dit pas s'il était paralysé d'une jambe, de 2 jambes, de ses bras. La Bible ne le dit pas. Mais ce qu'elle dit, c'est qu'il était paralysé et qu'il était dans les difficultés. Alléluia. Et cet homme était là. Il attendait depuis longtemps. La Bible dit, mon frère, ma soeur, ça faisait 38 ans. Ça faisait pas 2 semaines, ça faisait pas 6 mois, ça faisait 38 ans. Alléluia. Et cet homme, pendant 38 ans, il a vu l'eau qui bougeait, il a vu l'eau qui se mouvait et il s'est traîné, il s'est battu pour arriver le premier, mais il n'a pas réussi, il n'a pas gagné. Quand il pensait enfin y arriver, quelqu'un passait devant lui, quelqu'un le doublait et lui il restait là, assis, allongé, près de la piscine, mon frère, ma soeur. 38 ans, 38 ans. Alléluia. Amen. 38 ans, c'est long. 38 ans, c'est long. Mais il n'a pas lâché. Il n'est pas parti. Il est resté là. Mon frère, ma soeur, toi aussi qui es dans les problèmes, ne t'en va pas. Dieu qui t'a mis là, t'a mis ici pour une raison. Il t'a mis ici pour qu'il te délivre. Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, Dieu de ton miracle. Au nom de Jésus-Christ. Dieu fera ton miracle. Au nom de Jésus-Christ. Oui, peut-être que ça prendra une semaine, ou peut-être 2 mois, mais Jésus-Christ sera là. Alors demeure ici, c'est l'épreuve de ta foi. Alléluia. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, 38 ans. 38 ans, et il n'a pas lâché. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il est arrivé à cette piscine, il n'a pas été voir les autres, il a été direct sur cette personne. Wow. Direct sur cette personne. Parce qu'il a vu
que lui, il ne lâchait pas. Parce qu'il a vu que lui, il était là depuis longtemps. Parce qu'il a vu qu'aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'était son jour. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est ton jour. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Dieu a pour toi des projets de paix et de joie. Alors reçois, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Oui, il a attendu. Et Jésus est venu. Et Jésus lui a posé la question très importante. Il lui a dit, veux-tu être guéri? Veux-tu être guéri? Il a vu que ça faisait longtemps qu'il attendait. Parce que Jésus voit tout. Il est Dieu, il est omniprésent, il est omnipotent. Alléluia! Et il a vu que cet homme attendait depuis 38 ans. Et il a été le voir et il lui a dit, veux-tu? Mon frère, ma soeur, j'ai une question pour toi aujourd'hui. J'ai une question pour toi aujourd'hui. Veux-tu être guéri? Veux-tu être délivré? Alors si tu veux être délivré, tu dis Amen. Si tu veux être délivré, tu dis Amen. Alléluia! Alléluia! Jésus lui a dit, veux-tu être guéri? Cet homme a regardé le Seigneur et il s'est dit, mais je suis tout seul. Il n'y a personne qui me déplace. Quand je me traîne, il n'y a personne qui est là pour moi. Quand je suis dans mes problèmes, il n'y a personne qui est là pour moi. Mais toi, Seigneur Jésus, veux-tu m'aider? Toi, Seigneur Jésus-Christ, veux-tu m'aider à aller à la piscine? Mon frère, ma soeur, oui, peut-être que dans tes problèmes, les gens autour de toi ne sont pas venus t'aider. Mais Jésus-Christ, lui, viendra t'aider. Au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, veux-tu être guéri? Et cet homme s'est vu avec le Seigneur est entraîné jusque dans la piscine, est entraîné pour être délivré. Mais Jésus-Christ fait les choses comme personne, parce que Jésus-Christ est Dieu. Et Jésus-Christ lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia! Mon frère, ma soeur, ne reste pas dans ton problème. Prends ton lit, lève-toi. Parle à ton Dieu et tu seras délivré. Alléluia! Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Il ne lui a pas dit simplement marche. Il lui a dit non, tu vas prendre ce sur quoi tu t'es couché toutes ces années, qui symbolise tous tes problèmes, qui symbolise ta pauvreté, qui symbolise ta stérilité. Mais là, tu vas le prendre sur ton dos et tu vas le porter et tu vas le balancer parce que tu vois Jésus-Christ qui te le dit. Alléluia! Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il a pris ses problèmes et il les a balancés. Oui, c'était terminé, il était délivré. 38 ans, mon frère, ma soeur, mais la destinée est arrivée. Jésus-Christ l'a délivré. Alléluia! Mon frère, ma soeur, toi aussi, il te délivrera. Toi aussi qui viens ici chercher sa face, Dieu peut aussi faire quelque chose pour toi. Demande-lui. Demande-lui dans la prière. Mon frère, ma soeur, la parole, la prière, la puissance. La parole, la prière, la délivrance. Alléluia! Jésus-Christ, mon frère, ma soeur, Dieu de ton miracle. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais prendre une deuxième lecture qui nous montre à quel point le Seigneur Jésus-Christ est merveilleux, à quel point le Seigneur Jésus-Christ est incomparable et qu'il peut régler toute solution. Cette fois, c'était différent. C'était pas la maladie dont il était question. C'était pas ce problème-là. C'était la mort. C'était la mort qui avait frappé une jeune femme, qui avait frappé une jeune fille. Et le chef de la synagogue a été voir le Seigneur Jésus-Christ et Dieu l'a relevé, Dieu l'a ressuscité parce qu'il est Dieu, parce que tout est possible à celui qui croit. Alléluia! Nous allons ouvrir nos Bibles et prendre la lecture, l'évangile de Luc, chapitre 8, versets 48 à 56. Évangile de Luc, chapitre 8, versets 48 à 56. Verset 48. Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Comme il parlait encore, survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant, ta fille est morte. N'importune pas le maître. Mais Jésus, ayant entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement, elle sera sauvée. Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui, si ce n'est Pierre, à Jean, à Jacques et au père et à la mère de l'enfant.
Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, ne pleurez pas, elle n'est pas morte, mais elle dort. Et ils se moquaient de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il la saisit par la main et dit d'une voix forte, enfant, lève-toi. Et son esprit revint en elle, et à l'instant, elle se leva, et Jésus ordonna qu'on lui donnât à manger. Les parents de la jeune fille furent dans l'étonnement, et il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, le chef de la synagogue vient de perdre sa fille. Il vient de perdre son enfant. Il est, mon frère, ma soeur, dans les problèmes. Oui, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de douleur qui puisse être comparable à la perte d'un enfant. Un enfant, c'est sa chair. Un enfant, c'est son sang. Un enfant, nos entrailles s'émeuvent devant un enfant, devant notre enfant. Alléluia. Amen. Mais ce chef de la synagogue, lui, il vient de perdre son enfant. Mais il a entendu parler de quelqu'un. Il a entendu parler de Jésus-Christ. Et il a été le voir. Il a été le voir. Et des gens, mon frère, ma soeur, ont cherché à le retenir. Ils ont cherché à le priver du miracle du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, ta fille est morte, n'importune pas le maître. Alléluia. Amen. Ta fille est morte, n'importune pas le maître. Mon frère, ma soeur, importune le maître. Amen. Mon frère, ma soeur, importune le maître dans la prière. Ne te tais pas. Pleure, crie s'il le faut, jour et nuit. Amen. Dieu t'écoute. Dieu a instauré la prière. Dieu veut que tu lui parles à travers la prière. Il ne veut pas que tu te taises. Ne laisse pas le diable qui vient pour voler et venir voler ton miracle. Ne les laisse pas venir et te prendre ta bénédiction. Adresse-toi au Seigneur. La Bible dit, le Seigneur Jésus-Christ dit, ferme la porte dans le lieu secret et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et qu'il te le rendra. Alors mon frère, ma soeur, prie et Dieu te le rendra. Dieu te visitera et Dieu te délivrera. Alléluia. Oui, le chef de la synagogue a entendu cela. Il a entendu, non, ne parle pas du Seigneur Jésus-Christ. Ne parle pas à ta fille du Seigneur Jésus-Christ. Mais notre Dieu veille. Notre Dieu surveille. Et il a vu cela. La Bible dit que Jésus ayant entendu cela, il a dit au chef de la synagogue, il lui a dit, ne crains pas, crois seulement, et elle sera sauvée. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ne crains pas, crois seulement, et tu seras délivré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Jésus-Christ l'a repêché. Jésus-Christ a parlé au chef de la synagogue pour le redresser, pour que le doute qui avait été mis en lui par le diable, par celui qui veut voler, que le doute là, qui était là, alléluia, le doute est un poison. Le doute ne doit pas, mon frère, ma soeur, nous habiter. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ a donc parlé au chef de la synagogue. Et le chef de la synagogue l'a emmené dans sa maison. Il l'a emmené chez lui. Et là, chez lui, c'était le deuil. C'était les larmes. C'était la souffrance. Ils étaient désespérés. Ils voyaient là leur enfant qui était morte. Ils se disaient, ce n'est pas logique. J'aurais dû mourir avant ma fille. J'aurais dû mourir avant mon enfant. Ça n'est pas logique. Ils étaient désespérés, mon frère, ma soeur. Les païens de ce monde, eux, n'ont pas d'espoir. Mais nous, nous avons Jésus-Christ. Nous avons celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Mon frère, ma soeur, dans ta situation désespérée, il y a toujours de l'espoir. Et cet espoir, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma soeur, oui, ils pleuraient. Ils étaient désespérés, sans solution. Mais voici qu'arrive le Seigneur des Seigneurs. Amen. Voici qu'arrive celui qui est. Amen. Voici qu'arrive celui qui est Alpha et Oméga. Amen. Voici qu'arrive celui qui a créé toutes choses et qui connaît tout le monde. Amen. Voici celui qui est au-dessus de tous, l'Éternel. Alléluia. Amen. Et il est venu avec ses bénédictions. Il est venu avec ses solutions. Il a dit aux parents de faire sortir tout le monde, sauf les apôtres, sauf Jean, Pierre et Jacques.
Il leur a dit de sortir, parce qu'il leur a dit, elle n'est pas morte, mais elle dort. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Cette situation, mon frère, ma soeur, que tu vis, elle n'est pas morte. Jésus-Christ, Dieu de ton miracle, agira pour toi. Amen. Amen. Et elle n'est pas morte. Les gens se sont moqués. Ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ ont ri. Ils se sont moqués, ils ont dit, lui, comment pourrait-il rendre la vie à quelqu'un? Comment pourrait-il faire cela? Lui, qui vient de ce... qui est né au milieu d'une étable, comment est-ce que lui pourrait donner cette solution alors que la fille, c'est la fille du chef de la synagogue, c'est la fille du chef des gens qui sont religieux. Alléluia. Amen. Ils se sont moqués. Mon frère, ma soeur, des fois nous sommes moqués. Laisse-les se moquer. Jésus-Christ est pour nous. Jésus-Christ est avec nous. Et Jésus-Christ nous fera traverser et nous poussera, mon frère, ma soeur, de gloire en gloire. Alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ils ont ri. Mais voici, Jésus-Christ a agi. Jésus-Christ a pris position. Et il l'a saisi par la main. Et il a dit d'une voix forte, « Enfant, lève-toi. Enfant, lève-toi. » Et la Bible dit que son esprit revint en elle. Jésus-Christ est le Dieu du monde visible et il est le Dieu du monde invisible. Yes. La Bible ne dit pas si son esprit était dans le séjour des morts ou si l'esprit de cette jeune fille était dans le sein d'Abraham. Mais ce que nous savons, c'est que Jésus-Christ, il a été pioché l'esprit et qu'il lui a remis l'esprit dans son corps. Alléluia! Et elle est ressuscitée. Elle s'est relevée. Ce qui semblait impossible a été possible. Car tout est possible à celui qui croit. Et tout est possible à toi qui crois en Jésus-Christ. Alléluia! Alléluia! Jésus! Oui, Jésus l'a relevé. Les gens n'ont pas compris. Ils l'ont regardé. Il leur a dit, mais donnez-lui à manger. Voyez, elle va bien. Parlez-lui. Elle vous répondra. Oui, ici, il y avait des deuils. Oui, ici, il y avait des larmes. Mais c'est terminé. Aujourd'hui sera un jour de joie. Aujourd'hui sera un jour de délivrance. Car Jésus-Christ déclare ton arrêt de délivrance au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimés, dans le Seigneur, l'Esprit est revenu. La vie a repris. Et les gens ont été délivrés. Les gens ont été sauvés. Mon frère, ma soeur, si tu crois en Jésus-Christ, oui, ton miracle arrivera. Jésus-Christ, Dieu de ton miracle. Jésus-Christ a préparé pour nous des bénédictions. Des bénédictions qu'il a stockées dans le royaume céleste. Et quand tu pries, tu crées le déstockage. Quand tu cries, les bénédictions, elles tombent. Alors, mon frère, ma soeur, tu dois ouvrir ta voix, tu dois parler. Ne laisse pas l'ennemi te fermer la bouche, car c'est le canal de ta bénédiction. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous allons nous lever. Nous allons faire comme ce paralytique. Lève-toi. Lève-toi et marche. Nous allons faire comme cette jeune fille. Jésus-Christ a dit, lève-toi. Nous allons nous lever et nous allons prier. Nous allons demander à Dieu d'opérer le miracle dans nos vies. Nous allons demander à Dieu que les situations où nous sommes bloqués, que la maladie que nous avons, que l'enfantement qui est bloqué, qu'il crée la bénédiction, qu'il crée la délivrance au nom de Jésus-Christ. Élève